Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire, année C. En ce dimanche, l'Église nous invite à méditer autour de la réalité de la prière. Vous savez, frères et sœurs, chacun de nous a l'expérience de la prière à sa manière, par rapport à sa vie, à son histoire. Mais aujourd'hui, le Christ lui-même se fait professeur, un bon pédagogue pour nous apprendre comment prier. Une prière, non pas comme un récital, une prière comme à la fois cette intimité, ces dialogues intimes avec Dieu. La prière comme aussi un art de dire, un art de vivre. Et dans l'évangile de ce jour, selon Saint Luc, on voit comment les disciples sont frappés par les autres disciples de Jean le Baptiste, entre autres, qui savent prier parce que Jean leur a appris à prier. C'est pourquoi ils vont demander à Jésus, apprends-nous aussi à prier. Et Jésus va leur répondre pour leur apprendre, non pas seulement par des mots, mais par une manière forte de s'adresser à Dieu. Chez lui, on dit Père, mais chez Matthieu, on dit notre Père. Cela déjà nous pousse, nous amène à cette appartenance à la grande famille, car quand on dit notre Père, nous avons conscience d'appartenir à une grande famille. Frères et sœurs, mais par rapport à la prière, il y a ceux qui doutent de la prière et de son efficacité. Ils ont tort. Il y a ceux qui trouvent que la prière elle est ennuyeuse, difficile. Elle ne l'est pas. Il y a encore ceux qui attribuent à la prière une efficacité magique. C'est une erreur. Et la prière, c'est avant tout ces dialogues de cœur à cœur. C'est pourquoi nous allons essayer de revenir vers l'évangile de ce jour pour aller plus loin dans la réflexion. Dans l'évangile de ce jour chez Saint Luc, chapitre 11e et du 1er au 13e verset. Allons pas à pas vers cette réflexion pour aller plus loin dans la compréhension de la réalité de la prière. Chez Saint Luc, il y a 5 demandes dans la prière de ce jour. Quand les disciples posent la question à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Jésus leur répondit, quand vous priez, dites, Père. La première demande, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, nous sommes appelés à reconnaître Dieu dans nos vies, pour que son nom soit présent à travers nos vies de tous les jours. La deuxième demande, que ton règne vienne. C'est-à-dire que son amour transforme le monde, car le règne de Dieu, c'est le règne d'amour. Pour que nous soyons amour aussi pour le monde, c'est alors que nous allons rendre effectif ce règne de Dieu. Troisième demande, donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour, c'est-à-dire une prière pour nos besoins matériels, mais aussi spirituels de tous les jours. Dans le pain, il n'y a pas seulement la dimension matérielle, mais aussi la dimension spirituelle. Quatrième demande. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. C'est-à-dire, il s'agit là de reconnaître nos fautes. Mais oui, quand on reconnaît nos fautes, mais c'est de nous arrêter un peu sur cette quatrième demande. Quand nous disons au Seigneur de nous pardonner nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui ont du tort contre nous. Nous pouvons nous poser la question, quelle est notre capacité à pardonner? Quelle est ma capacité à pardonner? Pardonne, est-ce que j'arrive vraiment à pardonner? Je demande au Seigneur que ma capacité de pardonner soit une condition au pardon qu'il va m'accorder. Où je lui dis, Seigneur, je sais que tu es grand, je sais que tu es amour, apprends-moi à pardonner comme toi. Que j'essaye dans ma vie de tous les jours
à donner mon pardon aussi aux autres? À chacun d'y répondre. Mais je pense que notre regard, c'est vraiment imiter Dieu et demander sa force pour que nous aussi nous puissions être sur ce pas du pardon. Apprendre à pardonner et apprendre aussi à demander pardon. 5e demande. Ne nous laisse pas entrer à tentation. C'est-à-dire, on lui demande la force de nous protéger devant les épreuves, devant les sollicitations néfastes de ce monde, devant les épreuves. C'est cela les 5 demandes qui caractérisent cette prière dans la version de Saint Luc. Mais allons plus loin dans la réflexion, frères et sœurs. Ce que Jésus a appris à ses disciples, ce n'est pas seulement une formule, mais c'est un art de vivre, c'est un programme de vie. Quand on regarde les 5 demandes, c'est vraiment comme un programme de vie pour que notre vie en soit structurée. Oui, la prière, c'est aussi la parole, c'est aussi les formules. Mais ces formules ne doivent pas nous conditionner, mais nous élever vers cette relation avec Dieu. C'est pourquoi la meilleure école, c'est la meilleure du Christ lui-même qui nous apprend à prier. Mais le Seigneur va plus loin pour donner consistance à cette relation de prière. Il va évoquer la parabole de l'ami importun. Celui qui vient demander tardivement, en insistant à son ami, un peu de pain parce qu'il a des invités qui sont venus tardivement. Et par cette parabole, le Seigneur veut nous apprendre une chose, que Dieu nous répond toujours à nos demandes, non pas par agacement, comme cet ami, mais par amour pour nous, parce qu'il est Père, il nous aime, il veut nous apprendre, la persévérance, savoir aller plus loin, savoir patienter, savoir se construire dans le temps. Et cette persévérance, nous l'avons écouté aussi dans la première lecture, avec Abraham et les 3 visiteurs. Abraham va insister, va persévérer dans sa prière. On dirait, entre guillemets, il négocie. Mais la prière n'est pas une négociation, mais c'est un dialogue. Dans ce dialogue, il y a cette confiance. Et dans cette confiance, il y a cette persévérance. Et la persévérance est une des caractéristiques importantes pour la prière chrétienne. Mais le Seigneur va encore insister pour intensifier cette dimension de la prière en évoquant encore 3 verbes. Demander, chercher et frapper. Demandez, on vous donnera, il dit dans l'Évangile. Mais que demandons-nous vraiment? Quelle est notre demande à Dieu? Même aux autres. Cherchez et vous trouverez. Où cherchons-nous? Qu'est-ce que nous cherchons vraiment? Et le 3e verbe, c'est frapper. Frapper, on vous ouvrira. Mais à quelle porte frappons-nous pour qu'on nous ouvre? Frères et sœurs, ces 3 verbes donnent une certaine consistance dans notre manière de, je dirais, de rendre notre foi aussi et notre vie de prière mature. À la question de comment, que faisons-nous? Posons-nous sur la question du pourquoi. Pourquoi chercher? Pourquoi demander? Pourquoi frapper? C'est alors que les comment de frapper, les comment de chercher, les comment de demander trouveront une certaine clarté, une certaine lucidité. Frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, la prière que le Christ nous a apprise n'est pas seulement un ensemble de formules, de paroles et de mots, mais c'est un dialogue intime, confiant envers Dieu. Alors, prions pour que dans notre manière de prier, de nous adresser à Dieu, nous puissions être des enfants, ses fils, ses filles. Ayons cette dimension filiale, cette relation filiale avec lui. C'est alors que notre prière ne sera pas seulement, je dirais, structurée autour de belles paroles, de belles formules, mais ça sera un cœur ouvert, comme on dit,
un livre ouvert de notre vie en nous adressant à notre Père qui nous connaît, qui nous porte et qui nous supporte. Frères et sœurs, apprenons à prier. Que la prière ne soit pas juste une opportunité. Que la prière ne soit pas juste une formalité. Que la prière soit une vie pour nous. Que notre vie soit prière dans notre manière de parler à Dieu et dans notre manière de le recevoir et dans notre manière de vivre avec lui et pour lui. Que le Seigneur lui-même nous bénisse tous pour que nous puissions, en ce jour où nous lui disons Père ou notre Père, nous soyons une famille, nous puissions nous dire avec confiance qu'il y a une oreille toujours attentive qui nous écoute matin, midi et soir. Il est là pour nous, il est là avec nous. Et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.